de Turquie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourna assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, et ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ok. En Marc, chapitre 16. Marc 16, le verset 15e jusqu'à 17. Marc, chapitre 16, au verset 15 jusqu'au verset 17. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et il parlera de nouvelles langues. Ça va? Merci encore au Dieu pour ce moment précieux, ce moment de la parole. Que ta grâce, ô Dieu, soit sur tout un chacun. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que la paix de notre Adonai, qui surpasse tout entendement, puisse garder vos cœurs. Amen. Dieu est bon. Il nous a fait grâce pour que nous nous retrouvions encore en ces lieux. Nous sommes dans la joie et cette joie que nous avons, c'est une joie qui nous vient du Seigneur. Parce que sans la joie, nous ne pouvons jamais avoir le sourire. Voilà pourquoi Sarah, avant qu'elle puisse avoir Isaac, elle n'avait jamais eu le sourire. Parce que sa vie était remplie de chagrin. Son chagrin, c'était qu'elle était stérile. Mais le jour où elle a eu un fils, la Bible dit qu'on a donné à cet enfant le nom d'Isaac. Ce qui veut dire, elle a ri. Et donc, tant qu'il n'y a pas la joie, il n'y aura pas aussi le sourire. Mais quand il y a le sourire, forcément, nous devons être dans un état de joie. Et Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il répète, réjouissez-vous dans
le Seigneur. Et nous n'avons pas compris comment, d'emblée comme ça, la joie d'Élohim Adonai nous a rempli les cœurs. Ça nous a poussé de chanter en dansant avec les cris de joie. Que la gloire lui revienne. Pendant que nous sommes dans la joie ici, il y a de ceux qui, ça fait 3, 4, 5 ans, ont perdu la joie à cause des problèmes et des circonstances compliquées de la vie. Voilà pourquoi, frère, même une simple joie doit pour nous être un moyen par lequel être fortifié. Amen. Parce que Dieu est bon. La joie chasse beaucoup de choses. La joie chasse beaucoup de choses. Que le Seigneur soit loué pour cela. Alors, nous voulons parler du baptême. Tout en continuant à parler sur la personne des eunuques éthiopiens. Cette fois-ci, ce n'est pas une simple exhortation, mais ça devient une prédication au sujet du baptême. Le baptême, c'est un point doctrinal. Le baptême, c'est l'un des points doctrinal. Le baptême. Le baptême est biblique. Le baptême est scripturel. Dans la Bible, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il n'y a pas le baptême de l'effusion ou de l'aspersion. Dans la Bible, il y a un seul baptême. C'est le baptême de l'aspersion. Non, c'est le baptême de l'immersion. Voilà. Le diable allait s'infiltrer pour s'aimer la cacophonie. Très dangereux ça. C'est mon épidon. Ah oui. Dans la Bible, l'effusion comme baptême n'existe pas. L'aspersion aussi n'existe pas. Mais c'est l'immersion qui est un baptême biblique. C'est scripturel. C'est juste. C'est la parole. Et la première personne qui a baptisé les gens dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Le baptême de Jean, c'est un baptême que Jésus-Christ a reconnu. Donc, c'était un baptême biblique. Parce que la Bible en rend témoignage. Voilà pourquoi nous considérons ce baptême. Mais le baptême de Jean, si bien qu'il est l'immersion, mais c'est un baptême qui n'amène pas les hommes au salut. Au contraire, c'est un baptême qui prépare les hommes à recevoir celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Et le baptême de Jean ne peut être prêché au milieu des hommes dans les églises, puisque ce n'est pas un baptême qui est pour le salut, mais c'était seulement pour préparer les cœurs des hommes à recevoir le véritable baptême. Donc le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Mais c'était l'immersion. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est aussi l'immersion, mais c'est un baptême qui amène au salut. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous vous donnons la connaissance, la base même du baptême. Et ce baptême
n'a pas commencé avec nous, mais cela a commencé par les apôtres. C'est vrai que du temps de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, la Bible dit que les gens allaient vers Jésus-Christ pour se faire baptiser. Mais la Bible dit que toutefois, ce n'est pas Jésus-Christ qui baptisait, mais c'était ses disciples qui étaient en train de baptiser. Et nous disons, le baptême en ces temps-là était une simple figure qui annonçait déjà le baptême qui est la mort de Jésus et sa résurrection. Mais on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas d'abord la mort et l'ensevelissement. Donc le mystère du baptême en réalité, c'est mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et être ressuscité avec lui. Le baptême est mystérieux. Le baptême, c'est la fête des prémices. La fête des prémices, c'était la fête qui était célébrée par les Hébreux. Et c'est Dieu qui leur avait donné ça. Avant la fête des prémices, venait d'abord la fête de la Pâque. Après la Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Après la fête des pains sans levain, venait la fête des prémices. La fête des prémices ne pouvait pas se faire sans pourtant qu'il y ait d'abord un champ. Voilà. Et comme il y a un champ, le propriétaire du champ va donc semer sa semence dans son champ. Après avoir semé, il va attendre le moment de la moisson. Quand le temps de la récolte arrive, c'est donc le moment où il faut moissonner ce qui avait été semé. Et quand on récolte ce qui avait été semé, quand on moissonne ce qui avait été planté, la Bible dit, le propriétaire du champ, les Juifs, étaient en train de prendre des premières gerbes, les premiers fruits de cette récolte de l'homme qui avait planté dans son champ. Une fois qu'il faisait les récoltes, il récupérait les premiers fruits, les gerbes qu'il entassait, afin de la présenter à Dieu. Et cette gerbe, quand elle était présentée à Dieu, elle était agitée de côté et d'autre. Il n'y avait pas seulement une seule tige, mais il y avait plusieurs tiges rassemblées. Après s'être rassemblées en tas, c'était donc appelé une gerbe prémisse. C'est-à-dire, cette gerbe-là représentait toute la récolte. Vous comprenez? Cette gerbe représentait tout ce qui avait été récolté après avoir sémé dans le champ. Mais il y a toujours une gerbe prémisse et les autres gerbes viendront s'associer à la gerbe prémisse afin de former, comme j'ai dit, un tout, un paquet. Vous suivez, non? Après, c'est le sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui était en train d'agiter la gerbe à droite et à gauche. Après s'être agité, il était présenté à Dieu et la gerbe, dès ce moment, appartenait à Dieu. Le mouvement de la gerbe, qui est une gerbe prémisse, qui doit être agitée de côté et d'autre, parlait seulement de Jésus-Christ comme la prémisse de Dieu, qui doit mourir
et être ressuscité. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Jésus-Christ était mort le jour où Jean-Baptiste l'a baptisé. Bien sûr. Puisque le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Or, quand on fait plonger quelqu'un dans l'eau, c'est qu'il est mort, il doit être enseveli. Après s'être enseveli, il faut qu'il soit ressuscité. La résurrection, c'est être sorti à nouveau de l'eau. En ce moment, la personne est baptisée. Et quand il est baptisé, c'est que la vie de Dieu lui est donnée. Donc la Bible dit, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, il ne s'est pas fait baptiser seul. Il s'est fait baptiser avec nous. Vous comprenez? Il s'est fait baptiser avec nous. Et quand il est mort là, il est mort avec nous. Quand il ressuscite, il est ressuscité aussi avec nous. Voilà pourquoi, quand Christ était à la croix, il n'était pas seul. Il était avec nous à la croix. Et quand il est mort avec nous. Quand il est ressuscité, il est ressuscité aussi avec nous. Maintenant, nous, quand nous faisons le baptême, c'est juste pour imiter la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Voilà pourquoi le baptême, en ce moment, ça devient pour nous un moyen par lequel être sauvé. Vous comprenez? En d'autres termes, l'eunuque éthiopien, si bien qu'il venait adorer, mais il n'était pas encore mort avec Jésus-Christ. Si bien qu'il venait adorer, il n'était pas encore enseveli avec Jésus-Christ. Si bien qu'il venait adorer, mais il n'était pas encore ressuscité avec Jésus-Christ. Donc il venait adorer, mais il venait adorer en Adam le premier. Or, quiconque fait une adoration en Adam le premier, fait une fausse adoration parce qu'il n'est pas sauvé. Vous comprenez? Et ce baptême-là, on va dire comme ça, est une institution divine. C'est le Seigneur qui l'a dit. Voilà pourquoi nous ne prenons pas le baptême comme un jeu d'hasard ou comme un jeu de ping-pong. Ce n'est pas un jeu des enfants. Le baptême, c'est s'engager consciencieusement parce que ce n'est pas une... Voilà pourquoi les enfants ne peuvent pas être baptisés. C'est pas possible. Ils vont se faire baptiser en qualité de qui? Et ils vont se faire baptiser pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent avoir une prise de conscience? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir la capacité de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Prendre une ferme résolution au sujet de leur propre salut. Voilà pourquoi les enfants, on peut prier pour eux. Et il n'y a pas aussi question de présenter les enfants dans l'église. Il ne faut pas confondre la loi que Elohim a donnée à Israël pour présenter les enfants le 8e jour dans le temple. Nous, on n'a pas reçu une telle loi afin de présenter les enfants dans le temple. Nous croyons, nous, le véritable temple dans lequel faire présenter les enfants à Dieu, c'est en Jésus-Christ. Donc tout enfant qui est né par des parents qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, ces enfants-là sont aussitôt présentés à Dieu. Et Jésus-Christ dans Hébreu, la Bible dit, il a dit, Père, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc quiconque est né en Jésus-Christ est aussitôt présenté à Dieu. Maintenant, pourquoi l'amener encore ici afin de le présenter? On va le présenter à qui? C'est une erreur très très grave. Dieu nous bénisse. Amen.
Plusieurs font cela, hein? Plusieurs. Non, mais l'enfant est né. Il faut l'amener au temple pour qu'il soit présenté à Dieu. Tu es en retard. Quand c'est comme ça, il faut pratiquer toute la loi. Mais ça sera pour toi un joug paysan, un fardeau que ni les Hébreux eux-mêmes, même les apôtres, ont été incapables de remuer d'office par le bout de leurs doigts. Cette loi a trouvé son accomplissement dans le corps de Jésus-Christ, qui n'est pas seulement une réalité, mais une vérité absolue. Vous comprenez? Amen. Maintenant, Yeshua a dit dans Marc 15, 16 à 17. C'est ici toute la problématique. Il a dit aux apôtres, en leur donnant la mission de l'évangélisation, en leur disant, allez partout, dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible a une précision absolue et très très exacte et concrète. On ne peut pas accuser la Bible. On ne peut pas inventer les choses contre la parole. Voilà pourquoi il est formellement interdit de ne point ajouter, de ne point aussi retrancher, de peur qu'en retranchant ou en ajoutant, tu perds ta part de l'arbre de vie, où les fléaux de Dieu soient vraiment tombés sur toi. Est-ce que vous suivez, frère? Le Seigneur a dit, allez partout, dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux ou de l'évangile à toute la création. Il dit, celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé. Shalom. Shalom. C'est ce qui est écrit, non? C'est lui qui sera baptisé et qui croira. Ah, mais il faut faire attention. Ça, c'est pas la parole. Il faut faire attention. Ce n'est pas dit que celui qui sera baptisé et qui croira. Non. Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé, en ce net moment, il peut être sauvé. Donc, le sauvé est lié à la croyance et au baptême. Amen. Shalom. Shalom. Le salut est lié à la croyance et au baptême. On ne peut pas laisser croire pour aller se faire baptiser. Ce n'est pas possible. C'est une confusion. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des délinquants, il y a des brigands, il y a des bandits, des pagailleurs, des hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas l'art de la parole. Les hommes de Dieu qui n'ont pas la maîtrise de la chose. Les hommes de Dieu qui ne connaissent pas comment est-ce qu'il faut manier l'épée. Parce que l'épée que Lévi et Siméon avaient utilisée pour tuer tous les enfants de Shechem. Parce que là-bas, Lévi et Siméon avaient pris leur épée. Ils ont saccagé, ils ont massacré, ils ont tué toute une ville. Cette même épée, Jacob l'avait maudit parce que Lévi et Siméon, dans leur colère, ils ont brisé les jarres et ils ont tué
Voilà pourquoi il a dit, je ne peux pas entrer dans leur assemblée. Parce que leur épée tue. Et il a maudit leur épée. Cette même épée de Lévi, il a encore tué ses propres frères. Quand ils avaient fait l'adoration du veau d'or. Oui. Cette même épée, cette fois-ci, Pierre l'a pris. Mais quand Pierre a pris cette épée-là, au lieu qu'il tue, il a sauvé. Donc l'épée peut tuer ici, l'épée peut sauver là. Donc le problème, c'est dans la manière de manipuler cette épée. Shalom. Cette épée n'est autre que la loi. La loi a tué. Cette même loi qui a tué, elle vient sauver quand elle change de forme. Parce que la grâce, c'est seulement la loi interprétée. La grâce, c'est la loi expliquée. Donc la loi brute ne peut pas sauver, mais la loi expliquée sauve. Amen. Voilà pourquoi quand Pierre a prêché, il a dit, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Alors nous comprenons que la même épée, la même loi que Israël a reçue, c'est la même aussi que nous avons reçue, mais une loi qui n'est plus un songe, mais plutôt un songe qui a subi une interprétation. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, frère, cette parole-là, nous devons faire attention avec ça. Il y a des humoristes, les hommes de Dieu qui ont besoin de se faire gros. Parce qu'il y a des hommes de Dieu comme ça. C'est-à-dire son but seulement, c'est marquer son époque. C'est laisser un nom. C'est devenir grand dans toute la ville. Donc il veut qu'on parle seulement de lui. Mais déjà, ils ne comprennent pas que c'est ça leur récompense. Nous ne voulons pas qu'on parle de nous, mais on veut que nous puissions parler du Seigneur Jésus Christ. On ne veut pas parler d'un homme, que cet homme est grand, cet homme est puissant. Il y a un seul homme à qui Dieu a fait la promesse que je rendrai ton nom grand. Cet homme-là, c'est Abraham. Mais Jean chapitre 5, verset 39 dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous comprenons le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, son nom est devenu un grand nom dans lequel il y a le pardon des péchés, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a les miracles, signes et prodiges. Mais quand un homme de Dieu veut être grand, veut avoir un nom, il veut tirer les éloges des hommes, cet homme de Dieu n'a encore rien compris. C'est un délinquant. Il est comme Branham. Oui, c'est clair, oui. Mais il est comme Branham. Parce que Branham s'est fait son propre nom. Dans leur assemblée, quand on parle au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas vraiment une joie. Vous sentez que le culte est comme un culte mort. L'assemblée n'est pas dans la joie parce que le nom-là est devenu pour eux comme la manne pourrie. Dès qu'on dit William, Mario, ouais. Vous comprenez? La Bible dit tout ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination. Romains 3 dit que toute bouche soit reconnue pour menteur, que seul Dieu soit reconnu pour vrai. C'est pourquoi, au lieu d'organiser les séminaires, les conventions, les cours pour la foule, tu ne fais rien. C'est clair. Tu ne fais rien. Parce que les mêmes personnes qui viennent à l'église, ils n'ont pas encore compris le pourquoi du baptême, mais pour se faire un grand nom, tu leur imposes les baptêmes. Faites-vous baptiser. Ah, là, les baptêmes ne sauvent pas. Là, les baptêmes ne vont pas sauver. Parce que la personne qui se fait baptiser, c'est encore un sorcier. C'est encore un impudique. C'est encore un magicien. C'est encore un voleur, un macro, un orgueilleux, un fanfaron, un hautain, un blasphémateur. Et parce que, bon, il a des moyens, laisse qu'on lui donne le baptême afin qu'il ne fuit plus. Il y a un bien-aimé, bon, je peux l'appeler bien-aimé par pitié. Ah!
je peux l'appeler bien-aimé par pitié, sinon c'est un citoyen congolais. Vous comprenez? C'est des causes dit par pitié. Étant humain quoi, hein? Selon les sentiments charnels, il peut l'appeler bien-aimé. Mais sinon, c'est un païen. Pourquoi? Parce que quand il s'est fait baptiser, il a pris des photos, il a fait la vidéo, et partout, il fait que publier le baptême. Mais quand tu vois sa vie, c'est un impudique à outrance. Un bandit de grand chemin, un voyou. Quand tu l'as attaqué mes frères, il dit, regarde mon baptême. Je suis déjà sauvé. Courageux. Courageux quoi? Shalom. Shalom. Eunuque éthiopien, pendant qu'il est retourné en Éthiopie, il avait le rouleau, s'il vous plaît. Il avait le rouleau. Eunuque éthiopien détenait le rouleau. Si vous voulez, il avait le parchemin. Ou encore, il avait les saintes écritures. Parce qu'il était en train de lire le prophète. Quel prophète? Le prophète est Ésaïe. Quel chapitre? Le chapitre 53. Ah ben oui, il lisait le chapitre 53. Mais Eunuque éthiopien ne savait pas, en lisant Ésaïe chapitre 53, il lisait le baptême. Shalom. Eunuque éthiopien lisait. Mais quand il lisait, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de lire le baptême. Shalom. Shalom. Pourquoi on ne peut pas se faire baptiser? On ne peut pas baptiser quelqu'un si il n'a pas d'abord écouté le son. Attention, faisons très très attention. Vraiment, c'est très important. Il ne faut pas penser que croire, c'est chanter. Ne pensez pas que croire, c'est chanter. Donc quelqu'un chante à haute voix, il saute, il roule la terre, il crie. Que donc il a crié, il a compris. Shalom. Shalom. Mais vous n'entendez pas que les chantres, soi-disant de l'Éternel, sont en train de faire la pagaille dans le monde. Pourtant, ils sont aussi baptisés. Ils ont été baptisés. Mais quand tu vois leur vie, c'est des délinquants. Vous comprenez? Ils deviennent comme le diable fait chair. Shalom. Shalom. Nous comprenons que le baptême est utile si tu as d'abord écouté. Le baptême est utile si tu as d'abord écouté. Mais si tu n'as pas écouté, tu te fais baptiser. Ton baptême là, c'est un faux baptême. Même si tu as pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Même si ton baptême, c'est le baptême de l'immersion. Cet baptême deviendra comme un blasphème. Et toi qui se fais baptiser, et celui qui te baptise, vous devenez pareil. Shalom. Shalom. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que ne voyez pas eunuque éthiopien qui quitte Jérusalem, il repartait chez lui après avoir adoré Dieu. Cet eunuque éthiopien était en Égypte. C'est Christian, est-ce que tu comprends? Il faut dire non, je comprends. Il faut dire qu'en tout cas, Papa Awa, je n'ai pas saisi. Il répète encore. C'est l'école, hein? Oui. Parce que c'est par la parole que nous sommes sauvés. Dieu avait placé, il avait caché, il a déposé le salut de ton âme dans l'enseignement. Or, l'enseignement de Christ, c'est sa doctrine. La doctrine de Christ, non? C'est les prescriptions du Seigneur.
Vous comprenez? Parce que dans Matthieu 28, verset 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais on ne peut pas faire un disciple si la personne n'a pas d'abord écouté. Vous comprenez? Donc le but de partir, c'est pour aller faire des disciples. Mais pour que les disciples soient manifestés, il faut qu'ils écoutent d'abord. Voilà, il dit, des disciples, après les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant il ajoute, voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Donc s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le baptême. S'il y a la parole, il y a le baptême. Après le baptême, il faut maintenant passer par l'enseignement. Est-ce que vous suivez? Il faut maintenant passer par enseigner. On va enseigner quoi? C'est que je vous ai prescrit. Donc le baptême est une prescription du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc on ne baptise pas par la volonté d'un pasteur. Attention, très important. Très important. Ce n'est pas un homme de Dieu qui impose, qui oblige à un frère et une soeur de te faire baptiser. Il faut que le frère ou la soeur puisse comprendre la signification, la définition. Il faut qu'il comprenne le mystère même du baptême, le pourquoi et le quand. Parce que le pourquoi et le quand, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un jeu de mots. Le pourquoi doit intervenir dans notre vie. Pourquoi se faire baptiser? Parce que Dieu d'abord cru. C'est ça. Ok. Et quand se faire baptiser, c'est après avoir écouté le son véritable et pur. Vous comprenez? Sans cela, il n'y a pas le discipolat. Et après ça, on peut passer par la voie de l'enseignement. C'est là on dira oui, voilà un disciple. Vous comprenez? Maintenant, puisque avant d'avoir le baptême, il faut d'abord croire. Le croire là, nous les universitaires, nous appelons croire manger. Oui. Et Christelle, comprends ça. Tu as ça comprendre quoi? Faisons ça. Il faut être ensemble. Shalom. Le croire dans la Bible signifie manger. Pourquoi? On va expliquer ça. La Bible dit, eunuque éthiopien, retournez. Ah, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. S'il t'aime, s'il a les yeux braqués sur toi, il faut qu'il accomplisse sa volonté dans ta vie. Mais Acte chapitre 17 a dit, Dieu a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant, si bien qu'il n'est pas loin de l'homme. Oui. Vous comprenez? Amen. Et attention, Dieu ne sauve pas n'importe qui. Il ne donne pas le baptême à n'importe qui. Il sauve les prédestinés. Oui. En d'autres termes, il veut seulement appeler les prédestinés. Les prédestinés, ce sont ceux-là qu'il avait connus dans sa pensée éternelle, et dans le temps, il les a vus, il les appelle pour qu'ils rentrent dans le grenier. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des grains qui doivent rentrer dans le grenier. Or, les grains ne peuvent pas entrer dans le grenier s'il n'y a pas encore le temps de la moisson. C'est la vérité, frère. Nous sommes comme des grains qui doivent rentrer dans le grenier. Parce que le Seigneur a dit quoi? C'est un grain de blé, non? Si le grain de blé ne tombe pas et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il tombe et meurt, quand il va renaître, il va ressusciter, il deviendra beaucoup. Donc, nous les enfants de Dieu, nous sommes les grains de blé. Par le véritable grain de blé qui est Jésus Christ. Quand on sera enlevé
c'est là où on parlera de l'accomplissement de la moisson. On doit être récolté pour être introduit dans les greniers. C'est ça, être enlevé. Le grenier, c'est maintenant être au ciel avec le Seigneur. Vous comprenez? Maintenant, suivez. Si nous sommes les grains de blé, c'est que nous sommes les prédestinés. Dieu ne nous a pas connus dans le temps. Il nous a connus depuis l'éternité. Quand on était une simple pensée de Dieu, déjà il nous avait élus. Il nous avait prédestinés. Il nous a choisis. Et il nous a appelés en nous établissant dans le corps. Est-ce que vous suivez ça, frère? Donc le baptême n'est pas pour I ni O. Est-ce que vous comprenez? Le baptême, c'est pour les ayants droit. Élie éthiopien était un ayant droit